Masechet Nida, résumé du Daf He. La Gemara commence par le sujet qui traite la question d'une femme qui a vu sa Touma, qui a vu qu'elle était Tméa, et que si donc c'était une femme qui avait des règles régulières, elle n'a pas à craindre en arrière, elle n'a pas à craindre rétroactivement qu'elle était déjà Tméa. Malgré tout, si elle avait une tâche, elle doit lui craindre. Pourquoi? Parce que si elle avait vu sa Touma à un moment, pas la tâche, si elle a vu vraiment le sang à un moment où elle n'était pas censée voir, là elle devrait lui craindre rétroactivement. C'est donc la raison pour laquelle, dans tous les cas, même si la tâche a été trouvée à un moment où elle était censée voir, alors elle doit lui craindre rétroactivement. La Gemara déduit de là que si c'est une femme qui jamais ne craint rétroactivement, comme les 4 femmes qui ne sont pas censées du tout avoir de la Touma, une femme âgée, une petite fille, une femme enceinte ou une femme qui allaite, et donc puisque elle, quand elle voit de la Touma, elle ne craigne jamais en arrière, il n'y a pas la différence entre si c'est arrivé au temps normal ou bien en dehors des temps, dans tous les cas elle ne craint pas en arrière, alors sa tâche devrait aussi n'être tméa que dorénavant et pas à craindre en arrière. Ça c'est ce que pense Rabbi Chanina ben Antignos. Selon Rabbi Meir, par contre, elle doit lui craindre, lui il est mahmir dans les tâches, et lui il craint toujours, même pour ces 4 femmes-là, il craint que la Touma était déjà depuis longtemps. Deuxième sujet, la Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, donc à propos de la vérification d'une femme quand elle est avec son mari, donc elle doit se vérifier avant et après. Selon Shmuel, cette vérification-là, donc qui est faite avant le tashmish, avant d'être avec son mari, n'est pas une bonne vérification. Elle ne peut pas compter dessus. Elle ne peut pas certifier qu'elle était théora depuis ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'elle le fait dans la précipitation et donc elle ne le fait pas correctement. Et la Gemara, l'objet de notre Mishnah, on voit dans notre Mishnah que c'est une bonne vérification, la vérification du tashmish. Donc la Gemara elle sous-entend de là aussi bien avant qu'après. Et la Gemara répond que non. Il ne s'agit que de celle d'après et pas de la vérification qui a été faite avant d'être avec son mari. La Gemara ensuite, troisième sujet, ce qu'on a vu dans la Mishnah, que dans tous les cas, c'est-à-dire on a aussi bien les 24 heures qui peuvent raccourcir le temps du rachage de la crainte et qu'elle n'a pas à craindre depuis la dernière vérification si elle a eu lieu il y a plus que 24 heures. Et de même, si elle s'est vérifiée dans les 24 heures, c'est suffisant, elle n'a pas à craindre tous les 24 heures. La Gemara explique quel est le chidouche de chacun de ces 2 cas-là. Ensuite, la Gemara se rapporte sur encore un cas de notre Mishnah, c'est celle qui était assise sur un lit, elle s'occupait de Téharot, et elle s'est levée, elle est partie, elle a vu qu'elle était Tméa. Donc dans un cas où elle n'a pas à craindre les 24 heures en arrière, tout est Tahor. Quel est le chidouche, demande la Gemara, du lit? Qu'est-ce qu'il fait ici, le lit? Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? La Gemara explique que ça veut nous dire que dans un cas où elle craint, les 24 heures en arrière, comme une femme qui n'a pas de règles régulières, alors elle, effectivement, elle doit craindre la Touma de son lit. Son lit aura une Touma de Mishkav ou Moshav, qui veut dire ce sur quoi la Nida s'est couchée ou assise, ça rend tamé l'homme qui le touche, lui, et ses vêtements. Et ça, on doit le craindre même 24 heures en arrière. Donc dans un cas où on craint la Touma en arrière 24 heures, eh bien on doit la craindre même en ce qui concerne cette halakha de dire que non seulement la Nida elle était tamée depuis 24 heures, mais même son lit, même sa chaise, ce sur quoi elle s'est assise ou couchée, c'était tamé, et ça rendait tamé tout celui qui les a ou qui va les toucher, lui et ses vêtements. La Gemara se prolonge un peu sur ce sujet-là. Au début, la Gemara demande, mais pourtant, ce n'est qu'un safek. Et un safek n'est pas tamé, même dans le reshut yachid, s'il n'a pas de da'at, s'il n'a pas de conscience d'être questionné. Répond la Gemara, soit il s'agit d'un cas où ses amis l'ont porté sur son lit, donc le lit, il est comme il prolonge la main de ses amis, c'est comme s'il faisait partie du corps de ses amis qui ont eu de la conscience, donc le lit, il peut lui recevoir de la touma dans le safek dans ce cas-là. Soit mieux que ça, la Gemara dit que puisque cette touma-là, elle vient puisque le safek touma, il s'est éveillé par cette femme-là, qui a eu de la conscience, c'est pas un chéret qui est tombé, on ne sait pas s'il était là ou il n'était pas là. Donc le chéret, il n'a pas de conscience, les fruits n'ont pas de conscience, la caisse n'a pas de conscience. Ici, effectivement, on dira que c'est Tahor. Mais là, où la touma a commencé par une femme, un être humain qui a eu de la conscience, alors là, effectivement, eh bien, on dira que c'est comme si
le lit lui-même, il rentre dans le cadre de quelque chose qui a de la conscience, qui est 8 tamé dans un reshut, même dans un reshut et achid. Donc même s'il n'a pas été porté par ses amis, le lit est 8 tamé. La Gemara objecte cette halakha de Rabbi Yochanan, qui disait donc que puisque la touma elle a commencé par un homme, alors même dans le safek c'est tamé, mais même l'objet qui a été touché par cet homme-là dans le safek il est tamé. La Gemara l'objecte de quelqu'un qui s'est enveloppé d'un talit, on ne sait pas si ça a touché la touma ou pas, s'il y a eu un contact entre le tamé et le tahor, et dans le doute on a dit que c'était tahor, alors que ici ça a commencé par un homme, donc on devrait dire ici aussi que c'est tamé. Et la Gemara répond effectivement, dans le reshut Yachid, ça sera tamé, dans le reshut Arabim, ça sera tahor. La Gemara reprend ensuite ce qu'on a vu, que ce sur quoi elle s'est couchée ou assise dans les 24 heures, eh bien, il faut craindre la touma, et ça rend tamé un homme pour entamer même ses vêtements. La Gemara demande pourtant, on l'a comparé à ce que la nida a touché. Or, ce qui a été touché par la nida ne rend pas tamé un homme. Et répond la Gemara, non, la comparaison n'est pas avec l'objet qui a été touché par la nida, donc la comparaison n'est pas entre le lit de la nida, dans les 24 heures passées, et l'objet qui a été touché par elle, mais plutôt, on compare le toucher de la nida, c'est-à-dire si elle a touché un homme, ça ressemble à son lit, à son mishkav ou moshav. Donc de même que quand elle touche un homme, il est tamé, lui et ses vêtements, de la même manière, le lit sur lequel elle s'est couchée, ou bien assise, ça rendrait tamé l'homme pour entamer ses vêtements, et donc on a répondu en fait, on a résolu le problème, l'objection contre Zeiri, qui disait qu'il faut craindre les 24 heures, même en ce qui concerne Mishkav ou Moshav, que ça devrait rentamer l'homme pour entamer ses vêtements.